Salut, bienvenue dans le fond du garage, partie 3. Et oui, on attaque le montage réellement de ce kit de float wheel. On a vu tout ce qu'il fallait pour le construire, la réception, l'unboxing, le câblage électronique, comment qu'il se réalisait. Mais maintenant, il faut assembler le tout proprement et pour, faut y aller quoi. C'est pas le tout, mais va falloir y aller. Alors pour bien travailler, il vous faut bien sûr commencer par les rails en fait. Il faut faire attention aux ébavurages. Il semblerait que dans certains rails, il y ait des bavures importantes qui peuvent poser problème lorsque vous passez les câbles. Donc effectivement, il y a des grosses bavures sur ces pré-perçages là. Donc on va tout simplement passer un petit coup de lime, hein. Rien d'extraordinaire. Ceci est l'arrière. Donc là on a ça. Il nous faut passer ces câbles là d'un côté. Voilà. La batterie est à l'arrière, ce qui veut dire que ces câbles là ressortent d'ici, n'est-ce pas? Et les autres, ils sont à l'avant. Moi, pour éviter tout risque, parce que j'aime pas trop un câble qui se balade dans un tube en alu, je vais utiliser ceci. Ça va à la fois les tenir, mais aussi les protéger contre les frottements, les vibrations, etc. Ou accidentellement d'autres choses, voilà, qui pourraient leur poser souci. Donc là, on arrive, on est presque au bout. Comme ça, il est bien protégé. C'est fait pour protéger contre les frottements. Donc, a priori, ça devrait aller mieux. Ensuite, le tout, c'est de jouer à comment le faire passer à travers. Hop. Et on va prendre une petite rondelle. Parce que des fois, comment qu'on se complique la vie, sérieux. Oh, truc de fou. Alors on prend la petite rondelle, le petit bout de fil. Et on fait un petit nœud. Tac. Voilà, on truc. Hop. Et puis on passe à travers. Là on défait le petit bout de fil. Alors j'attache le filet, pourquoi? Parce que sinon il vient pas, et puis lui quand il se tend il tire tout quoi, il serre tout. Tout simplement, il serre tout. Alors je me galère bien parce qu'en fait j'avais pas vu que sur la zone centrale qui est là, il n'y a pas beaucoup d'espace dessus-dessous, donc on peut pas mettre tout ensemble. Donc j'ai mis les petits ensemble et l'alimentation à part. D'où l'idée de réduire encore le nombre de fils, mais c'est encore une modif à envisager. Comment c'est possible de pouvoir mettre ça correctement? Moi je vois pas, hein. Sans que ça fasse chier le monde. Je vous avoue que je suis quand même super sceptique du comment je vais faire, hein. Ensuite on va mettre ça. Alors c'est des renforts. Avant c'était ça. Voilà, c'était de l'embouti et ça tenait pas, donc ils ont fait ça. Alors c'est ultra léger, c'est de l'alu. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu profiter d'élargir cette zone là comme ça. Le rail pourrait presque le faire, faire une zone en fait sur la partie supérieure ou extérieure uniquement pour passer le câble quoi. Enfin bon bref. On va mettre du frein filet. C'est le moyen, le normal. Perdu. Donc c'est du 10 à mon avis. Alors, notez le petit hup parce qu'elle est lourde. Premier tour de truc, je tire sur le rail pour pas que cet abruti il me serre les câbles.
Est-ce que ça... Les câbles bougent? Ouais. Celui-là il bouge. Et celui-là aussi. Donc ça veut dire qu'ils sont pas pincés. Alors là, il faut bien serrer. Parce que si ça se dévisse en roulant, je vous explique pas quoi. Il faut pas mettre de frein filet parce que si on met un frein filet, on peut pas chauffer de façon simple sans tout cramer. L'ensemble là, je vais passer les ensembles dedans. Alors là je mets pas de protection parce que le câble il est déjà protégé, hein. L'ensemble est déjà protégé. Allez, hop. Alors du coup voilà. Là, sinon, je vais me galérer. Alors, on va mettre l'arrière. Donc, il y a un petit chanfrein. Donc, ça me paraît évident que ça va comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. On va mettre le bumper arrière. Il vous tue. Hop. Voilà. Alors ici il y a une petite vitre. Là, donc on va la mettre tout de suite. Alors c'est pas hyper, c'est pas étanche, on est d'accord. Pas hyper collé non plus. Donc là c'est l'arrière, donc on va le coller tout de suite. Rear. Voilà. Donc on va essayer de se mettre bien. C'est quelque chose que je pense refaire de toute manière avec un truc style LED multicolore programmable ou voilà, truc de ce genre. Donc là ça s'emboîte là dedans. Ça va pas plus loin apparemment. Bon. Aïe 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 mon doigt. Je marche après. Ensuite sur la partie avant, là on a ça. Je pense que les trous vont vers les trous. Hein. Hop. Voilà. Alors, taquet avant. Et hop. Vous voyez pourquoi moi j'ai pris et j'ai imaginé prendre la partie qui va être dessous, parce que finalement ça va aussi protéger un peu les zones où pour l'instant il y a tout qui passe quoi. Donc je suppose que j'ai les vis là-dedans. Alors là on va commencer, je pense que je vais mettre déjà toutes celles-là, les petites comme ça. Il y a un petit tournevis de fourni, c'est sympa. On va pas non plus se prendre la tête, hein. Voilà.
Donc là on a le rear bumper qui vient là. Donc ça en fait ça se démonte. Ok, bon, oui, why not. Allez, viens là, tac. Donc voilà, donc ça s'écarte, ça va à l'avant. On est ok. Donc moi j'ai la batterie, donc en fait ça vient directement là et ça se visse avec ça. Donc on va le visser. Ah merde, c'est pas le même. Alors je mets le bumper et donc du coup en fait on visse dans le bois. Voilà. Donc on visse dans le bois, on va d'abord visser avec les petites. Là. Il faut repenser à ça. Donc forcément pour accéder à la batterie on peut pas juste démonter puisque le bumper est vissé dessus, ou alors faut le démonter et on recule le tout pour accéder à la batterie. Bon voilà, là l'un dans l'autre c'est pas gênant. Donc à l'avant on a deux trucs à mettre qui sont la prise de charge et le bouton, le bumper avant. Alors normalement d'après ce que j'ai vu il vaut mieux mettre le bumper, le fixer, vu qu'il se coulisse bien, je vais mettre la prise de charge. La prise de charge se fout ici, elle est taraudée, donc on va visser. Alors, et c'est là qu'il y a un petit souci, c'est que elle est déjà trop près par là. Elle aurait été là, ça aurait pas été mal. Il y a sur celui-là, il y a effectivement un dégagement sur le bumper. Donc bon, dans le pire des cas, on faisait un trou. Hein. On n'est pas manchot. Hein. Mais c'est pour ça que ça, la mettre à l'arrière, était plus pertinent. Voilà. Donc ça, c'est un petit upgrade aussi à faire. Donc là, il n'y a pas de joint. Donc c'est une zone d'entrée d'eau aussi. Voilà, donc là on a tout de suite prise de charge. Donc de l'autre côté, là c'est un peu différent parce que il y a un contre-écrou et on le passe par l'extérieur. Donc par contre faut mettre le contre-écrou. Alors autant là ça aurait été utile d'avoir un filetage en fait que de l'autre côté, non, mais bon, comme ça c'est comme ça. Oh là là. Ensuite du coup je mets ça. Donc là il y a ici là, il y a le support de la, il y a la platine, hop, qui vient là-dedans. Oh, bon. Voilà. Donc là on est content, on a mis l'ensemble. Je vais mettre le petit truc à l'avant ainsi que le pour tenir le tout. Hop. Comme j'ai fait derrière. Bon, les éclairages c'est pas non plus hyper vital. Hein. Hop. On va mettre les deux petites vis qu'il y a là. Alors la partie qui est en plastique ici là, le truc noir, je vais couper la tronche ici parce que sinon avec ça la plaque ça me gênait et ça arrivait pas à passer dessous. Donc je vais couper la tête de toute manière avec le déflecteur du Fender qui va être normalement qui se positionne super bien en théorie.
Un coup de colle pour bien mettre l'ensemble à plat. Je renlèverai la plaque peut-être, mais un coup de colle chaude ça ira bien, ça devrait plus bouger. Le problème il se situe donc au niveau tout simplement de cette prise là qui est la prise d'alimentation et la prise de charge qu'on voit pas qui est au fond là-bas. Voilà. Au moins sur les deux vis les plus accessibles. Bon, ben j'ai vraiment plus de frein filet. On va mettre, on changera le sens une fois que tout sera réglé s'il y a besoin. Si ça grogne, voilà. Les capteurs, voilà, tout bien propre. Voilà. Ça c'est la prise de charge. Donc c'est plutôt pas mal, ça devrait plutôt bien se mettre. Voilà, c'est royal ça. Il n'y a pas de problème de calage ni quoi que ce soit. Je branche d'abord le pilotage. Et l'XT 60. Voilà, alors. On va le faire passer par là. Voilà. Voilà en conclusion. Allez monter, j'ai mis à peu près, avec toutes les galères de passage de fil où j'ai mis une grosse demi-heure à me prendre la tête, voire même un peu plus quand même le temps de filmer parce que voilà, je positionnais un peu la caméra, mais surtout c'était pareil pour éviter que elle me gêne, enfin bon, tout était bien et prendre le temps de bien tout filmer. J'ai mis 2 bonnes heures et demie, je pense, facilement, minimum 2 heures déjà. Donc voilà. Prochaine étape, les premières connexions, donc mettre l'électronique, injecter le programme et faire les premiers réglages, et puis après premier tour de roue, réglage en roulant parce qu'on peut se connecter via le Bluetooth, donc grâce à l'appli pour piloter ça. Et puis voilà. Allez, salut les fondus, et puis à bientôt dans le fond du garage pour la suite et avant-fin du montage du float wheel. Ciao. En entier, en tout cas, c'est parti. Ah, oui. Donc là, en fait, ça roule vraiment bien lentement. Hein. Il n'y a absolument aucun souci. C'est bien, c'est vraiment très urbain comme roue.